amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo comme tous les mercredis. Et aujourd'hui, je vous ai fait encore une fois un nouveau nail art un petit peu d'été parce que c'est vraiment, je peux pas m'en détacher. En ce moment, il fait très beau et je pense qu'on a tout envie d'avoir des décos un petit peu fraîches sur les ongles. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé des palmiers. J'en avais déjà fait il n'y a pas très longtemps. J'avais fait des branches de palmiers, mais cette fois-ci, j'ai fait des palmiers entiers sur une base dégradée, un petit peu couchée de soleil. Et sinon, rien à voir avec la vidéo, mais j'ai changé un peu la luminosité. Là, je suis sur une lumière artificielle parce qu'il fait un petit peu orageux dehors, donc voilà, j'ai voulu essayer ça. Vous me direz dans les commentaires si ça va pas du tout. Donc là, mais dans le retour, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Donc voilà, je vous retrouve comme d'habitude en fin de vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Alors côté matériel, j'ai utilisé comme toujours une base et un top coat, un vernis à ongles blanc, un vernis rose, un bleu et un violet pastel pour le dégradé. J'ai également utilisé de la peinture acrylique noire, un pinceau fin, une éponge à dégrader et une palette. Je commence comme d'habitude par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et permettre au vernis de mieux accrocher à mon ongle. Une fois que c'est fait, je vais appliquer mon vernis à ongles blanc en 2 couches sur tous mes ongles et donc pour ça je vais commencer par appliquer une première couche en couche très fine, pas du tout opaque, et la seconde couche plus en épaisseur. C'est vrai que je vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment le secret pour que le vernis à ongles sèche plus vite. Je laisse ensuite sécher une bonne quinzaine de minutes avant de passer au dégradé. Pour le dégradé de couleur, je vais commencer par protéger mon ongle, donc pour ça je vais prendre 2 bandes de masking tape et je vais en placer une en dessous de mon ongle et une au-dessus. Donc c'est normal, si vous avez des petits angles droits, on va les nettoyer après le dégradé. Je prends ensuite une mousse à dégrader que je vais découper en deux et pour le dégradé j'ai choisi un violet, un rose et un bleu et donc je vais placer directement sur mon éponge une bande de rose en haut, une bande de bleu en bas et bien au milieu je vais placer le violet. Sans attendre, je vais venir tapoter l'éponge sur mon ongle et comme vous voyez ce n'est pas assez opaque en 2 couches, donc je vais répéter l'opération et je vais appliquer une seconde couche en ayant attendu environ 1 ou 2 minutes que la première couche sèche. Il ne me reste plus qu'à retirer les 2 bandes de masking tape et je vais parfaire le nettoyage avec un pinceau plat imbibé de dissolvant. Je vais ensuite faire la même chose sur tous mes ongles et l'idéal si vous voulez aller plus vite c'est vraiment de faire toutes vos premières couches ensemble, ensuite de faire les deuxièmes couches, comme ça vous n'avez pas de temps de séchage. Et voilà pour ce fond un petit peu couché de soleil tout doux. Après vous pouvez changer les couleurs bien évidemment selon vos envies. On passe maintenant au nail art et je vais vous montrer plusieurs motifs de palmier. On commence tout de suite par le premier qui est le palmier simple. Donc pour ça je vais prendre une goutte de peinture acrylique noire sur une palette. Vous pouvez aussi utiliser du vernis et avec le pinceau fin je vais faire le tronc en traçant une ligne fine un petit peu plus épaisse sur l'extrémité. Toujours avec le pinceau fin, je vais venir tracer le squelette du branchage de mon palmier. Donc pour ça, je vais faire une première ligne courbe, puis une seconde qui va croiser la première ligne. Et je vais en rajouter une cinquième. De toutes les façons, on viendra étoffer quand on aura fini le motif. Et ensuite, je vais rajouter toutes les petites feuilles. Donc pour ça, je trace des petits traits avec la pointe de mon pinceau. Et je vais venir étoffer chaque ligne de mon squelette. Si jamais vous réalisez ce motif avec du vernis noir plutôt que de la peinture acrylique, il est très important de retremper très fréquemment votre pinceau fin dans du vernis noir frais, sinon vous n'obtiendrez pas des toutes petites lignes comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé de la peinture acrylique, c'est parce que ça sèche beaucoup plus lentement et donc c'est beaucoup plus facile à travailler pour ce genre de motif. Pour le second motif, j'ai réalisé des palmiers croisés, donc pour ça je commence par réaliser 2 troncs qui se croisent et ensuite comme tout à l'heure je vais venir faire les rainures centrales de mes branches. Donc pour ça je commence par faire une croix puis une dernière et ensuite je vais faire pareil sur le second palmier. Je réalise ensuite toutes les petites feuilles pour chaque branchage et n'hésitez pas à venir retremper votre pinceau dans la peinture acrylique. Vous ne pourrez pas faire de toutes petites lignes si vous n'avez pas quelque chose de frais au bout de votre pinceau. Pour réussir votre feuillage, il n'y a pas de secret, il faut vraiment s'armer de patience, il faut faire des toutes petites lignes en effleurant avec la pointe du pinceau, il ne faut surtout pas venir écraser sinon vous obtiendrez des pâtés et ce sera beaucoup moins esthétique. Non, il faut vraiment prendre son temps et vous allez voir que le motif va se faire petit à petit. Pour le motif suivant, j'ai réalisé 2 palmiers côte à côte, donc pour ça je vais venir faire un grand tronc puis un tronc un petit peu plus petit et après c'est comme d'habitude, je fais les lignes centrales de mes branches et je vais venir étoffer avec de toutes petites lignes. Pour le plus petit palmier ou si jamais vous avez de tout petits ongles, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire plein de petites lignes, donc pour ça vous pouvez juste en faire quelques-unes, ça suffira largement.
Pour le dernier motif, j'ai réalisé plusieurs palmiers, donc je l'ai réalisé sur le pouce étant donné qu'il y a plus de place. Et donc pour ça, je commence par réaliser 3 troncs de taille variée. Et pour le feuillage, cette fois-ci, j'ai fait un petit peu de façon aléatoire, c'est-à-dire que j'ai tracé 4 lignes un petit peu de partout autour du tronc. Ensuite, j'ai réalisé le feuillage et j'ai rajouté des branchages là où il y avait encore de la place. Si jamais vous avez fait 2 palmiers qui sont très proches, n'hésitez pas à faire dépasser le feuillage sur l'autre palmier, je trouve que c'est assez joli. Et très important, avant de finir mon nail art, je nettoie mon pinceau dans un pot d'eau. C'est très important de nettoyer son matériel tout de suite après avoir terminé votre nail art et ensuite je vais l'essorer simplement sur un Kleenex. Et voilà pour ce nail art, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat et d'autant plus ici vu qu'on est sur de la peinture acrylique et que ça partirait si jamais vous vous lavez les mains par exemple. Et je vais comme d'habitude l'appliquer avec un mouvement en tapoté. Et voilà les filles, ce tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si vous l'avez aimé, moi ça me fait toujours plaisir de savoir que vous aimez les nail art que je vous propose. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à vous proposer des nail art d'été, moi je sais que c'est une saison qui m'inspire beaucoup et j'adore ça. Sinon j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous soyez à la plage, à la maison, ou chez vos grands-parents, ou chez vos amis, je sais pas ce que vous faites, mais j'espère en tout cas que vous passez du bon temps, c'est important de se ressourcer. Et pour les vidéos, je sais aussi que vous êtes très nombreuses à me demander des vidéos en particulier auxquelles je suis en train de penser, donc il y a notamment comment arrêter de se ronger les ongles, donc ça je suis en train de regrouper un petit peu des idées dans mon carnet. Il y a aussi le rangement vernis à ongles, vous voulez que je vous montre un petit peu mes vernis, donc je vais essayer de vous faire une jolie vidéo là-dessus. Et voilà, sur ces quelques mots, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que pendant tout l'été, vous pouvez me retrouver tous les jeudis sur la chaîne de Rose Carpet. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous n'en raterez aucune. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à mercredi prochain.